Alors le but d'intervenir aujourd'hui, on est en deuxième journée les amis. Donc là on va faire d'abord toute cette partie de rinçage. Vous voyez. Le problème, comme je vous ai déjà expliqué, c'est que ça sur ce réseau là, j'ai un départ. Et le retour il est là. Le problème, c'est que quand ils ont fait les travaux à l'époque, ils ont inversé les deux couleurs. Donc ce qui fait que le départ, là vous voyez, même on peut suivre le sens de circulateur. Je vais vous montrer la pompe. Il y a une flèche. Vous voyez la petite flèche là? Donc la flèche elle m'indique que l'eau il va dans ce sens là vers le haut. Donc vous êtes d'accord que ça vient dans le départ, ça fait un tour et ça retourne par le retour. Donc le retour il descend, il ramène l'eau vers la chaufferie pour réchauffer et renvoyer par le départ. Donc là le problème il est là. Donc là on va commencer par le rinçage. On va faire d'abord le réseau chauffage, après, enfin réseau radiateur, après on va se baser sur les planchers chauffants. Donc les amis, d'après qu'on a fait les vérifications, honnêtement, j'ai les docks devant moi, les docks de Rio. Alors je peux vous expliquer que là, comment ils ont fait le raccordement, je comprends rien du tout là. Regardez, sortie de départ de chaudière, il est un bleu. Pourquoi il a mis un bleu alors qu'il devait être rouge? Peut-être que je me trompe, je sais pas. Et le retour, il est rouge et marron. Rouge et marron, ici j'ai la bande d'équilibrage que j'avais touché l'autre jour. Bref. Donc là, plancher chauffant et radiateur, sauf que sur cette nourrice là, il n'y a que les planchers chauffants et les radiateurs sont raccordés séparativement. Donc voilà le réglage. On a essayé de faire mieux notre possible, mais bon. Donc là, d'après ce que je fais de conclusion, on s'est arrangé avec la personne. Vu qu'on va l'état des petites pitonions, enfin les réglages intérieurs sur chaque pièce, genre salle à manger, cuisine, entrée, tout ça, donc là il faut qu'on fasse toute cette partie là, il faut qu'on fasse une vidange complète de plancher chauffant. Sauf que si on va faire la vidange de plancher chauffant, je suis obligé d'arrêter toutes les pompes, je suis obligé de tout mettre à l'arrêt. Donc pour mettre tout à l'arrêt, ce que je vais faire là, je vais retirer cette prise là déjà qui va mettre tout à l'arrêt. J'ai une vidange là-bas, je me raccorde à cet endroit là pour faire une vidange complète, une rinçage. Je vais faire aussi le rinçage, pas seulement la vidange, aussi le rinçage les amis. Donc c'est parti, étape par étape. Donc j'ai tout prévu pour cet effet là. J'ai ramené le flexible, je peux vous dire, je suis dans une maison 400 mètres carrés, mais le problème c'est que quand ça froidit, en plus il neige extérieur, là ça chauffe pas du tout. Température intérieure de la maison, il est à 9-10 degrés, donc là ils ont vraiment besoin de chauffage. On se dirige vers la chaufferie. Là ils ont une petite chaudière, donc on met déjà la chaudière à l'arrêt. C'est une chaudière marque Chap, voilà, chaudière à l'arrêt. Une fois qu'on a mis chaudière à l'arrêt, les pompes ils vont s'arrêter. Alors donc nous, on nous a demandé d'abord faire le rinçage de réseau plancher chauffant. Donc on met les radiateurs à l'arrêt. Hop, départ retour de radiateur, il est protégé, touche pas les radiateurs. On va toucher simplement les planchers chauffants, donc planchers chauffants ils vont rester ouverts. On peut très bien faire une vidange à cet endroit là, sauf que moi je fais pas la vidange tout de suite. Ici je vais laisser que pour le remplissage, et la vidange je vais le faire au dessus au niveau de plancher chauffant. C'est parti les amis, j'ai pas l'appareil pour faire le désembouage électriquement, donc je suis obligé de le faire manuellement, le rinçage compris la vidange. On va regarder déjà ce que ça donne au niveau de la couleur. Oula, marron, noir et marron. Il y a des endroits de l'eau claire, c'est marron et noir. Donc on va le laisser rincer, on va le laisser vidanger complètement d'abord. C'est un peu marron. Le rinçage est en cours les amis, donc d'abord on se base sur le retour. Les pompes ils sont à l'arrêt, chaufferie elle est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Donc même le circulateur, là je vais essayer de mettre le circulateur en route pour que ça essaie de circuler dans le départ aussi. On va voir si la couleur change. Bon, c'est pas 100% top, ça va. Donc on laisse allumer le circulateur et on continue à remplir d'eau pour que ça fasse le rinçage très rapidement les amis.
voyez, hop, en bas, j'ai chuté la pression. Donc, je continue mon remplissage. Comme ça va rincer en permanence à l'étage. Et d'ailleurs, je vais rester peut-être même un peu plus bas pour ne pas que ça monte trop en haut. Et ça descend. Après avoir fait 3-4 rinçages, les amis. Donc là, quand j'ouvre cette partie-là, vu l'état et quand il est, que je les garde à l'intérieur, c'est encore noir, donc c'est encore sale. Il faut que ça passe parfaitement. Donc pour que ça passe parfaitement, je suis obligé de faire plusieurs rinçages, les amis. J'allume le circulateur en même temps. Regardez, les toniers ils bougent, ils ont pris un peu de la pression. Et je vais les garder. C'est pas 100% clair, mais ça va. Ils ont commencé à changer la couleur là. Surtout celle-là et celle-là. Ils ont commencé à être un peu plus clairs, les amis. Donc ça va, la couleur il n'a pas changé. Allez, ça commence à changer la couleur là. Donc deuxième passage, après avoir mis la pression. Donc là j'ai de la pression, je vais mettre le circulateur en route. Il va permettre de tourner d'abord dans le réseau. J'ouvre légèrement le purgeur, pas beaucoup. Et là une fois que le circulateur il se met en fonction, vous voyez, là j'ai tous les réglages qui commencent à monter, faire en mesure. Alors cette partie là elle est vachement sale, la partie basse de réglage. Donc là je sais même pas quel terme il faut que j'utilise parce que je fais pas souvent le chauffage. Donc là je mets la vidange. Bon c'est mixte, hein. Honnêtement les amis c'est mixte, hein. J'ai noir, bon j'ai pas eu beaucoup de noir mais j'ai eu un peu de marron et clair. Donc c'est pas grand chose, on continue de rincer. Donc on remet en route de l'eau, voilà, hop, on fait le remplissage. Après avoir fait le remplissage les amis, donc là ce qu'on va faire, on va lancer le circulateur. Une fois le circulateur en route, on ouvre les vannes petit à petit. Donc il y a un peu d'air. Il va partir petit à petit. Et regardez comment ça commence à nettoyer propre là. Voilà, c'est bon, je vous laisse travailler. Ok, super. Bon ben on a commencé à 10h10. Voilà. Vent d'équilibrage ouvert au fond. Là j'ai ouvert toutes les pitonions. Donc même celle-là je l'avais démontée, nettoyée. Donc maintenant on va essayer de regarder
ce que ça donne au niveau de la vidange. Parce que là, je vais mettre la vidange en route pour voir la couleur de vidange. Bon, c'est toujours la même chose, mais il n'y a pas une grande différence. Et du coup, on nous laisse tourner. C'est parti. On laisse rincer un petit peu et l'autre côté, on continue à faire remplissage, les amis. C'est parti. J'ai l'impression que j'ai commencé à évoluer en plancher chauffant, les amis. Regardez, la couleur, il a commencé à changer. Rien à voir qu'avant et après. Même en bas. Alors si on regarde la couleur d'eau, bon, c'est toujours un tout petit peu marron, mais c'est pas grand chose. Après une 20e ronçage, les amis, j'ai fait énormément de ronçage que vous pouvez pas imaginer. Là, on va faire l'étape finale, on va essayer de mettre l'eau en route, on va allumer la chaudière, on va voir ce que ça donne. Donc, on arrive en bas, on met la pression à 2 bars. Là, je mets 2,1 bar. Là, je vais remonter en haut sur les nourrices. Il faut que je fasse la vidange de l'air. Il faut que je mette en mode purge. Donc, on retourne ici. Alors, est-ce qu'on a une fuite? Nulle part. Ça, c'était déjà. Donc, celle-là, on ne touche pas. Ce qu'on fait, les amis, on ferme le purgeur. Alors, je me mets en mode fonctionnement de circulateur. Regardez, les pitonniers ils commencent à monter. Donc déjà, j'entends de l'eau qui tourne et il y a du l'air. Donc, on regarde si ça fait cracher beaucoup d'air ou pas. C'est là, il est mûr le purgeur. Il va falloir la remplacer. Très bien, ça c'est noté. Il commence à sortir d'air, donc déjà c'est une bonne chose. Là, ce qu'on va faire, on redescend en bas, les amis, on remet en route. Vous voyez, le virgulant que j'avais monté, je l'ai perdu, donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, j'allume le gaz que je l'avais éteint tout à l'heure. Je mets la chaudière en route. Je mets les réglages 4. J'attends un petit peu. Cette pompe là, je l'avais déréglée. Je suis obligé de le remettre vitesse numéro 1, comme il était. Le circulateur de radiateur, il était à 4,2 mètres. Je le remets comme il était. Maintenant, on repart là. Regarde, là il m'indique. Voilà. Donc là, je vais réarmer, voilà, le gaz. Le voyant, des fois, il est parti. Température, il va monter. Comme je l'avais éteint. Donc maintenant, on va voir le résultat tout de suite. On met le réseau radiateur en route. On a une perte de pression et on sera obligé de rajouter la pression et on va monter à le dernier étage. On va vidanger de l'air, les amis. Donc, vous voyez, malgré que j'avais coupé le réseau, il y a toujours une petite partie qui contient de l'air. Plancher chauffant, c'est très compliqué. C'est la première fois de ma vie que je fais et j'espère que je vais y arriver à sortir de cette situation. On rajoute un tout petit peu de pression parce qu'on sera obligé de remonter au dernier étage pour vidanger d'air, qu'il soit dans le plancher chauffant ou le réseau chauffage sur le radiateur. On s'arrête là. Là, notre chaudière, il commence à prendre un peu de température, donc ça va aller bientôt avant, ça va monter petit à petit. On attend un petit peu. Au deuxième étage, après avoir remis l'eau en route, donc là on regarde, on est à 39 dans la chambre parentale. Au niveau de dressing, 42, 43 dans le dressing. Toujours au deuxième étage, on regarde le salle de bain, 37. On approche un tout petit peu, 37,8, 37,4. Et là, on descend au premier étage, on va vérifier dans le couloir, premier étage, ce que ça donne. 34,2. On regarde le bureau au premier étage. Ça chauffe déjà. 3600. Salle de bain à côté.
34. Dans la chambre à côté. 30. Oula. Ça chauffe à peine. Salle de bain d'à côté, la chambre. 28, 27. Pression toujours à 2 bars. Alors, sur le circulateur Vilo, vous voyez, vous avez température constante et l'autre, je sais pas c'est quoi. Je vous dis honnêtement, je suis pas trop dans le chauffage, donc je suis pas vraiment chauffagiste. Donc, circulateur Vilo, je l'ai mis à 3,2 mètres. Je dis mètres, mais c'est marqué 3,2 m. Donc, ça, c'est un circulateur pour le radiateur. Circulateur pour les planchers chauffants. Je l'ai mis vitesse constante, celle qui est un biais, et vous avez celle qui est droite. Donc celle qui est un biais qui fait 45 degrés, je l'ai mis vitesse numéro 3. Donc là, je vois les deux, ils chauffent. Là, on va monter à l'étage, on va mesurer la température, ce qu'on a au niveau des planchers chauffants pour voir ce que ça donne. En dessous, je remarque que j'ai à peu près 10 degrés de delta. 30 20 sur le départ, j'ai 30. Et sur le retour, j'ai 20. Donc là, déjà, c'est une bonne chose. Déjà. Circulateur, il est en fonction. J'ai laissé le point de vidange. On ne sait jamais, c'est un problème. Je peux faire la vidange directe. Ici, au niveau des réglages, sur le courbe numéro A, je l'ai mis à 5. Le 5, ça permet de montrer circulateur fonctionne parfaitement. Sur le B, je l'ai mis 25 degrés de température ambiante. Et là, dans la circulation, j'ai mis 50 degrés. En gros, 50 degrés, ça sera la température arrivée. Donc, là, comme on en a nettoyé tout ce petit réseau, et là, bah, on les garde. Là, déjà, vous voyez, même pas quelques secondes, il est en train de déjà monter à 40 degrés. Le retour, il est toujours constant. Le retour, il bouge pas. Là, on va faire un petit test. On va regarder ce que ça donne. Résultat final, les amis, sans mentir. Il y a 2 jours, j'ai eu pareil. Donc, dès que je mets plus de la pêche vers le pompe à droite, le circulateur à droite de Vilo. Vilo, c'est pour les radiateurs. Les radiateurs ils chauffent et le plancher chauffant il chauffe pas. Et dès que je laisse le Vilo circulateur à droite au fond, pas au fond, mais à 3,4, enfin ça fait 34 watts. Et si vous voulez, j'ai 2 étages. Les radiateurs, ils sont pas au premier étage. Ils sont pas au rez-de-chaussée, ils sont au premier étage et 2e étage. Et là, je suis actuellement au sous-sol. En gros, les radiateurs, ils prennent 3 étages. Je laisse la même vitesse, même puissance pour les radiateurs, sauf que dès que je mets la pompe un peu plus fort, le circulateur un peu plus fort pour les planchers chauffants, et bah ça réduit de là, et bah ça monte par là. Il n'y a que le plancher chauffant qui chauffe. Honnêtement, je comprends rien du tout. Moi, je pense que je vais lâcher l'affaire parce que ça, c'est... J'ai jamais fait un truc et j'ai osé de prendre un droit de travers, quoi. Bientôt 17 h, les amis. Depuis 7 h du matin, j'avais commencé. Donc, sur le plancher chauffant, toujours pas grand chose. Peut-être la nuit, je vais avoir une petite différence. Le réseau, il faut qu'il tourne en permanence déjà. Tout est rincé, tout est nettoyé. Sur le réseau radiateur, je commence à avoir des bons résultats. Mais sur le réseau plancher chauffant, pour le moment, j'ai rien, les amis. Donc, avant de partir, les amis, chaudière échappée. Voilà. Chaudière ici échappée. Marque et le modèle c'est TH1010. Le problème, ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est comme c'est une chaudière qui est installée il y a longtemps, j'ai coupé les radiateurs, bah, l'eau chaude ne fonctionnait pas. Donc je me suis rendu compte un peu plus tard, j'ai tout fait, ce système là, tout ce qu'ils ont marqué, sauf que j'ai oublié de lire, ils ont marqué, et bah, chaque mise en tension, il faut attendre 4 minutes, que je ne savais pas, c'est un petit astuce que je viens d'apprendre aujourd'hui. Donc, j'avais mis d'abord l'eau de robinet sanitaire et après j'ai appuyé sur le chauffage. Dès que j'ai appuyé sur le chauffage, tout est arrêté. J'ai attendu 4-5 minutes et là, tout se fonctionne comme prévu, comme d'habitude. Les amis, très contents de résultat. Donc là, il n'y a que le plancher chauffant qui reste à vérifier. 400 mètres carrés pour faire un bon résultat. Je vous dis honnêtement, ça prend énormément de temps. Donc là, à cet endroit-là, c'est un radiateur qui n'a jamais chauffé. Et là, il est en train de chauffer à combien?
31,5. Je suis très content, les amis. Aujourd'hui, la journée, c'était très compliqué, mais j'ai réussi. Donc, on a 20, 30. Oh, on a 30. Yes, on a 30 ici. Je vais faire voir dans la chambre d'à côté. C'est ce radiateur-là que j'avais démonté. J'ai fait des essais, des rinçages et tout ça. Donc là, je suis à 30,2. On regarde au niveau de la chambre. 32. Sur cette partie de salon, salle à manger, au sol, 16,4 degrés. Donc tout à l'heure, j'avais 16. Là, c'est en train de chauffer. 16,4. Le résultat final sur le plancher chauffant, les amis, même moi j'ai rien compris, je vous dis honnêtement. La courbe A, je l'ai mis à 4. La courbe B, température ambiante, je l'ai mis à 20 degrés. La courbe C, je l'ai mis à 50 degrés. C'est celle qui vient de la chaudière. Donc ici, j'ai 30 degrés. C'est ça que je comprends pas, c'est que ça, cette partie-là, elle vient de chaudière. Pourquoi j'ai froid ici et pourquoi j'ai chaud ici? Donc sur le départ, bizarrement, j'ai 18 watts et sur le retour, j'ai 30 degrés. Donc le sol, il est en train de chauffer. Déjà, un bon résultat. Dernière vue avant de partir, marque Chappé. Regardez les amis. Hop, la pompe elle se met en fonction et ça reprend la vitesse. J'ai mis à 7,2 la pompe des radiateurs, enfin circulateur radiateur à 7,2 mètres, 7,2 M, ça fait 57 watts. Et le circulateur de plancher chauffant, je l'ai mis vitesse variable numéro 1. Donc là, la pression elle est 2,1 bar, 2,1 ou 2,1. Donc là, sur une grande baraque de 400 mètres carrés, les amis, 14 radiateurs, ils sont en train de chauffer. Et au premier étage, au rez-de-chaussée, j'ai au moins 150 mètres carrés au premier étage, au rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, on a le plancher chauffant et le plancher chauffant, il a à peine pris 6,2 degrés et ça, c'est en train de prendre du temps à remonter petit à petit parce que tout à l'heure j'avais 16 et là c'est 16,4. Donc ça monte petit à petit, ça prend énormément de temps. Les radiateurs ils chauffent parfaitement, les amis. Donc la vidéo elle était très longue, mais je suis désolé les amis, c'est comme ça qu'on apprend et moi c'était la première fois de ma vie que je suis intervenu sur le plancher chauffant.